So let me share a secret. You're the reason for Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série 3 recettes avec un même légume et aujourd'hui à l'honneur c'est le poireau. baby, you know how to reach me. So let me share a secret. You're the reason. Première recette, je l'adore, c'est en gros la quiche Lorraine revisitée avec des poireaux. C'est ma maman qui fait cette recette, faisait et bref, je la lui ai piquée. Ça va être tout simple, hein. On va émincer nos poireaux, bien les rincer parce que bien souvent ils sont pleins de sable. Alors moi j'ai horreur que ça croustille quand ça m'arrive, ça me dégoûte. Une fois que c'est fait, on va les mettre dans une sauteuse, un wok, enfin bref, ce que vous avez pour les faire revenir tout doucement avec de l'eau, comme ça évite d'ajouter des matières grasses. Pendant qu'ils cuisent tranquillement, on va commencer à préparer la tarte. Donc bon, moi je suis partie sur une pâte toute faite, il fut un temps où je faisais ma pâte, mais maintenant je suis maman et j'ai plus vraiment le temps. Au fond, je mets un petit peu de moutarde à l'ancienne, je trouve ça trop bon, je trouve que vraiment ça ajoute toujours ce petit truc aux tartes en plus. Ensuite je vais préparer mon appareil, donc je mets 2 briquettes de crème, donc ici de la crème d'avoine, c'est ma préf, je trouve que c'est celle qui ressemble le plus à la crème dite classique. Ensuite je rajoute 3 œufs, j'assaisonne selon mes goûts, donc moi j'aime bien mettre sel, poivre et noix de muscade, j'aime beaucoup la noix de muscade dans les quiches et je mélange le tout. Une fois que vos poireaux commencent à être assez tendres, vous pouvez rajouter vos allumettes de lardon. Moi je préfère les allumettes, mais après vous pouvez mettre des lardons classiques. Et on va faire revenir ça pendant environ une dizaine de minutes. Je bascule le tout sur ma pâte à tarte. Ensuite je mets l'appareil et je mets une bonne couche de gruyère. Parce que c'est vraiment ça qui fait tout. On fait cuire pendant environ 45 minutes à 180 degrés, mais comme d'habitude, on surveille tout. Et comme d'habitude, vous avez tout le détail de ces 3 recettes sur le blog avec vraiment tous les ingrédients et tout. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'adore cette quiche, c'est à la fois une quiche assez gourmande, type vraiment quiche Lorraine, etc. Mais en même temps, ça vous permet de manger un petit peu de légumes verts, d'associer des poireaux à votre alimentation. Et voilà, pour quelqu'un qui aime pas trop les poireaux, je trouve que ça se sent pas vraiment, c'est hyper bon, hyper gourmand. Enfin bref, goûtez et vous m'en donnerez des nouvelles. So let me share a secret. You're the Deuxième recette, la préférée de mon chéri. Quand je l'ai faite et qu'il est rentré, il m'a dit « Oh, tu m'as fait un gratin de crozet, merci chéri !» Bref, il adore. Donc là, on part sur la même base. On va émincer nos poireaux. On va bien les rincer. Puis on les fait cuire dans une poêle, dans un faitout, dans une cocotte, dans ce que vous voulez. Pareil, avec un petit peu d'eau pour éviter d'utiliser de la matière grasse en plus. Ensuite, on prend un paquet de crozet, tout simplement, et on les fait cuire suivant les indications écrites sur le paquet. Là, je vous l'ai laissé parce que franchement, ça me faisait trop rire toute seule. Pendant que les crozets cuisent, normalement, là, pareil, vos poireaux commencent à être assez tendres. Donc, vous pouvez rajouter vos lardons, allumettes de lardons, bref, ce que vous voulez. Et vous les faites cuire pendant une dizaine de minutes. Ensuite, c'est simplissime, on bascule tout le monde dans un plat à gratin, on met 2 briquettes de crème, donc j'en avais mis qu'une, c'était un peu sec, mettez-en 2. On assaisonne également sel, poivre, noix de muscade, je suis restée sur cette combo que j'aime bien. Et pareil, on met une bonne dose de gruyère, voilà, c'est ça qui est bon. Et on met à gratiner au four pendant à peu près une demi-heure à 180 degrés, comme d'hab, vous avez tout le détail sur le blog et c'est vraiment quelque chose de très gourmand et très réconfortant. C'est vraiment un plat cocooning par excellence. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le préféré de mon chéri. Bref, goûtez et pareil, donnez-moi des nouvelles. You got me down on my knees kneeling. Now baby just that's on appealing. Fire signs. Let the sun and moon align for the both of us. So let me share a secret. You're the reason for this feeling. Et enfin, dernière recette, celle-ci c'est ma préférée à moi, c'est le risotto champignons poireaux. Bon, peut-être que vous savez déjà faire un risotto, mais c'est vrai que d'y intégrer les poireaux c'est vachement bon. Et puis j'ai une petite astuce en plus à vous partager. On va prendre une sauteuse, on va mettre un filet d'huile d'olive et ensuite on va émincer un gros oignon qu'on va faire revenir pendant environ une dizaine de minutes, en fait le temps de préparer la suite. De la même manière, on va donc émincer nos poireaux. Là, j'aime bien les couper vraiment très fins. Je trouve ça meilleur dans le risotto. On les rince bien, on les rajoute à la préparation. On laisse cuire tout doucement. Pendant ce temps, on va préparer nos champignons, les laver, etc. Et les couper en 4 et les rajouter au tout.
Je laisse revenir même pas 5-10 minutes à peine. On n'a pas besoin qu'il soit très bien cuit parce que en fait on va tout faire cuire en même temps. Pendant ce temps, on prépare à peu près 1 litre de bouillon, 1 litre d'eau avec 2 petits cubes. Et ça va être ça qu'on va ajouter petit à petit à notre préparation. Donc ensuite, on va pouvoir déglacer avec du vin blanc et rajouter notre riz spécial risotto. Et on le laisse cuire pareil 5-10 minutes, juste histoire qu'il devienne un petit peu translucide. Donc on fait à peu près 2 à 3 louches à la fois. Et on attend que ce soit bien absorbé, on rajoute, on attend que ce soit absorbé, on rajoute, etc. etc. Je pense que vous connaissez le principe du risotto. Et de temps en temps, on n'hésite pas à goûter pour voir si on est ok. De toute façon, comme dit mon chéri, un risotto, c'est jamais assez cuit. C'est jamais trop cuit, je crois qu'il dit. Bref, et en fait, on a fait les deux versions. On a fait la version de préparer les légumes, les faire cuire, les mettre de côté, faire notre riz à risotto et rajouter ensuite, ou faire tout cuire en même temps, comme ici. Et franchement, c'est meilleur quand on fait tout cuire en même temps. Ça a un goût en plus, c'est hyper fondant, toutes les saveurs se mélangent. Enfin, franchement, c'est délicieux. Ensuite, on n'avait plus qu'à ajouter, pareil, 2 briques de crème, du parmesan. Donc là, c'est mon chéri qui s'y colle. Normalement, le risotto, c'est mon chéri qui le fait. Mais bon, comme c'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui me suis filmée. Mais sur la fin, il est intervenu quand même. Et voilà, bref, c'est super bon. Là, on est vraiment sur 3 recettes hyper gourmandes, hyper cocooning. Là, avec le petit retour du froid, je pense que c'est plutôt pas mal. Et au pire, vous garderez ces recettes pour l'hiver prochain. Parce que franchement, voilà, j'aime beaucoup. Allez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous a donné des idées de repas. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bye.